Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du transfert de Luis Diaz au sein du FC Bayern. Et on peut enfin les applaudir, le FC Bayern München aura fait un vrai transfert lors de ce mercato. Évidemment je ne parle pas de Bischoff et de Taha qui sont venus plus ou moins gratuitement, mais c'est enfin le premier vrai transfert que le Bayern fait lors de ce mercato, alors qu'il a commencé il y a plus d'un mois et demi quand même. Et pour un premier vrai transfert, il fait quand même énormément polémique, que ce soit du côté des fans du Bayern et des simples observateurs. Alors au moment où je vous parle, clairement, il n'a pas été annoncé par Liverpool et par le Bayern. Par contre, littéralement, tous les médias sportifs l'annoncent du côté du Bayern pour 75 millions avec bonus. Et on a Fabrizio Romano qui est quand même, on va dire, la référence actuellement au niveau du mercato et des transferts, qui l'a annoncé il y a maintenant plus de 24 heures. Donc c'est juste une question de temps avant que les deux clubs l'annoncent. En tout cas, j'espère. Et avant de commencer de parler du transfert en lui-même, on va présenter évidemment ce joueur. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Luis Diaz est un ailier gauche qui jouait à Liverpool. Il y était là pendant 3 saisons. Il a 28 ans et il s'est fait surtout connaître lorsqu'il était à Porto, où il est aussi resté quelques saisons. Lors de ses années à Porto, il aura joué 125 matchs, il aura mis 41 buts et il aura délivré 19 passes décisives. Et lors de ses 3 saisons à Liverpool, il aura joué 148 matchs, il aura aussi marqué 41 buts et aura délivré 23 passes décisives. Donc plus ou moins le même nombre de stats pour un peu plus de matchs joués à Liverpool. Mais en même temps, la Première Ligue, c'est un peu plus difficile que la Ligue portugaise. Ce sont des stats tout à fait honorables pour un ailier offensif. Maintenant, pourquoi ce transfert fait polémique et qu'est-ce que moi j'en pense ? Tout d'abord, je pense qu'on peut parler de la gestion tout simplement catastrophique du Bayern. Je pense qu'on est nombreux à le remarquer. Il galère depuis la saison dernière à faire de vrais transferts. Et là où tout le monde nous dit que Luis Diaz c'était le Wunschspieler, qui veut dire littéralement le joueur que le Bayern voudrait, c'était clairement pas le cas. Luis Diaz n'était clairement pas le plan A du Bayern. On sait qu'au tout début de mercato, ils avaient des vues sur Mitoma et sur Rafael Leao. Les deux joueurs n'ont pas voulu venir. Ensuite, on a eu le gros drama avec Nico Williams qui avait dit oui au Bayern, qui finalement a refusé pour aller à Barcelone, qui finalement a signé un contrat astronomique avec Bilbao. Et depuis, le Bayern était tout simplement sur tous les ailiers gauches. On voit aussi que Bradley Barcola a refusé. Le Bayern a essayé d'approcher tous les grands ailiers gauches qui ont refusé de venir. Et donc, ils se sont rabattus sur Luis Diaz. Et si ce transfert fait polémique, c'est pour 2 raisons majeures. Déjà, le prix que j'ai annoncé tout à l'heure. Luis Diaz est un joueur très bon, mais un joueur pas non plus de classe mondiale, qui va coûter 75 millions au Bayern, ce qui est une somme absolument monstrueuse pour un joueur moyen plus, on va dire. Beaucoup sont très durs avec lui, mais en même temps, c'est vrai que quand on regarde les saisons avec Liverpool, finalement le Bayern, ils ont vendu Sané à Galatasaray, et il faut dire ce qui est, le maillot lui va très bien, étonnamment, ça match hyper bien Leroy Sané avec Galatasaray, mais ils vont chercher un Luis Diaz qui a plus ou moins les mêmes défauts qu'un Leroy Sané. Et donc se dire que tu as vendu Sané pour chercher un Sané plus pour 75 millions, ça fait quand même très cher. Par exemple, Luis Diaz, ce qu'on remarque, c'est que c'est un joueur qui peut hyper rapidement sortir de ses matchs, que ce soit à cause de quelques actions où il va rater tout simplement son dribble et après il va s'énerver et ne plus rien réussir pendant le match, ou alors jouer à l'Heinikov, c'est-à-dire tout seul. Au Bayern, il va falloir vraiment s'acclimater à un vrai système de jeu et je pense que ce n'est pas pour rien que Liverpool s'en sépare non plus. Il y a aussi le côté fair play financier, je veux dire Liverpool entre les 90 millions pour Ekitike, les 120 millions pour Wirtz, les 50 millions pour Frimpong. Apparemment, ils vont aussi chercher Isaac. Je ne sais pas d'où sort cet argent pour Liverpool cette saison, mais je pense qu'il fallait aussi un peu vendre. Et la raison qui fait aussi bondir des chaises les fans du Bayern et les observateurs, c'est que si Liverpool se sépare de Luis Diaz, déjà c'est qu'ils estimaient qu'il était plus assez bon pour le collectif qu'ils sont en train de créer. Mais surtout avec cet argent que Liverpool va récupérer pour Diaz, il se positionne de manière très très forte sur un joueur où tout le monde, depuis le début du mercato, dit que le Bayern doit s'aligner sur lui. C'est Rodrigo du Real Madrid. On sait que le Real n'en veut plus, qu'ils veulent s'en séparer. Tout le monde est dessus, sauf le Bayern. C'est même une position où Rodrigo pourrait jouer. Pourquoi le Bayern ne va pas sur ce joueur? Ils ont estimé que 100 millions c'est trop. Désolé, mais payer 25 millions de plus que ce que tu viens de donner pour Luis Diaz, pour un joueur beaucoup plus jeune. Rodrigo, il a 22-23 ans. Luis Diaz, il va avoir 29 en janvier.
et ben c'est 25 millions rentables pour l'avenir. Là, Luis Diaz, tu ne sais pas combien de saisons il va pouvoir faire au haut niveau. Il a un contrat jusqu'en 2029, tu n'es même pas sûr qu'il ait le niveau jusqu'en 2029 encore. Et donc on commence à se poser une vraie question, est-ce que le Bayern n'a tout simplement pas surpayé un joueur moyen plus? Je pense qu'en Bundesliga, Luis Diaz, ça va être un phénomène évidemment qui va être très très bon, mais par contre, est-ce que c'est vraiment le joueur qui va t'amener plus loin en Ligue des Champions? Personnellement, je ne pense pas. Mais le Bayern était tellement sous pression vu que aucun joueur ne voulait signer au Bayern en tant qu'ailier gauche. Ils ont surpayé un joueur pour combler le manque qu'il y a à l'aile gauche. Comme dit, je pense clairement que Luis Diaz au Bayern en Bundesliga, ça va très très bien marcher. Le Bayern va rouler sur la concurrence, va chercher le titre. Mais c'est pas la question. Le FC Bayern se doit et veut être compétitif en Ligue des Champions, en Europe et aller le plus loin possible. Clairement, je pense pas que c'est Luis Diaz qui t'amènera en Ligue des Champions, en finale en tout cas. Après, d'un point de vue de fan du Bayern, évidemment qu'on est frustré que le Bayern gère hyper mal son mercato, mais on va l'encourager comme il se doit et on espère qu'il fera des très belles choses avec le Bayern lors des prochaines saisons. Après, le mercato n'est pas fini, on espère que le Bayern va essayer de s'aligner sur d'autres joueurs. On sait que Malik Fofana, malheureusement pour eux, ça va pas le faire non plus. On sait que le Bayern se débarrasse malheureusement de tous ces jeunes. On voit bien que Ibrahimovic, il a été prêté à Heidenheim et il ne reviendra sûrement pas, il va sûrement être vendu l'année prochaine. On a Hazanou qui vient d'être envoyé à Everton parce qu'il estime que Kompany ne le fera pas jouer alors que c'est un jeune bourré de talent. On en a plein d'autres comme ça qui partent petit à petit et c'est vraiment frustrant de se dire que le Bayern garde un Minge qui ne montre vraiment pas de belles choses, garde un Gnabry qui n'a plus du tout le niveau. Pareil, ils avaient pris Guerreiro qui avait fait une super saison à Dortmund. On l'a plus revu ce Guerreiro là. On a encore un Sacha Boey dans l'équipe qui n'a clairement pas le niveau pour le Bayern. Enfin bref, ils vendent beaucoup de jeunes à potentiel pour garder des moins jeunes qui ont vraiment très peu de potentiel pour chercher un Luis Diaz de 28 ans alors que l'effectif du Bayern est déjà assez vieillissant. Je ne sais pas ce qu'ils nous font au niveau de la direction, mais pour l'avenir, ça présage rien de bon. Et en plus de ça, ils ont mis en stand-by le projet Voltemade parce qu'ils estiment que Stuttgart abuse, qu'ils n'acceptent pas 55 millions. Et en vrai, Stuttgart abuse totalement. Comme l'a dit le manager de Voltemade, qu'est-ce qu'ils attendent de plus? Stuttgart, 55 millions au sein de la Bundesliga. C'est un transfert qui n'a jamais existé, qu'un club de Bundesliga vend à un autre club de Bundesliga pour 55 millions d'euros. Et Stuttgart ne veut même pas s'asseoir à une table du Bayern avec ce prix-là. Alors que Voltemade, je l'adore, je pense qu'il a un potentiel de fou furieux. Après, pour l'instant, en Bundesliga, il n'a pas encore montré tout ce qu'il était capable de faire. Je pense que ça va arriver cette saison et que la saison prochaine, éventuellement, il coûtera 80 millions. Mais bon, ça, on verra déjà l'année prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez du transfert de Luis Diaz. Est-ce que c'est un bon coup? Est-ce que c'est beaucoup trop cher? Ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles Actu Foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!